Allez Hunter, devinez quoi? Togashi a lâché une nouvelle bombe. Et je vous préviens, vous n'êtes pas prêts. Salut à tous, c'est Hunter404, et non, vous rêvez pas, Hunter x Hunter va reprendre officiellement. Il s'est passé juste des dingueries ces dernières heures sur internet, et il faut absolument que je vous explique tout ça. Alors vous vous en doutez, mais de la même manière que la dernière vidéo de news que je vous avais faite, forcément il n'y aura pas énormément de montage, c'est juste une petite vidéo pour vous tenir au courant des dingueries qui se sont passées dernièrement. J'en profite aussi pour vous dire que je vous mets le lien de mon Twitter et de ma page Twitch dans la description de la vidéo, parce que sur Twitter je partage absolument toutes les news qui se passent sur Hunter x Hunter, et sur Twitch en ce moment on commence à refaire pas mal de lives sur le manga, donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous en avez envie. Alors si vous aviez suivi un petit peu la chaîne depuis quelques mois, vous aviez dû voir la vidéo que j'avais faite concernant justement le retour de Togashi, à savoir qu'il avait publié un énorme pavé de tweets où il montrait son avancement du manga, à savoir qu'il avait fait à peu près une quinzaine de chapitres d'avance, et accompagné de ça, on avait eu quelques messages assez encourageants, justement, qui sous-entendaient plus ou moins que Hunter x Hunter allait reprendre, mais au final, on était un peu, entre les deux, c'est-à-dire qu'on savait pas si c'était vraiment officiel, ni quand ça allait être, donc on était encore un petit peu en suspens. Sauf que si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire que Togashi, il a frappé fort. Et il a vraiment pas fait semblant. Déjà, on va commencer par poser les bases. Il faut savoir que il a été annoncé officiellement que Hunter x Hunter va reprendre au niveau du manga à partir du 7 octobre 2024. Sauf que le truc qui a fait péter le crâne à absolument tout le monde, c'est que Hunter x Hunter va reprendre à cette date, mais surtout, Hunter x Hunter va reprendre dans le Jump. Pour ceux qui savent pas, Hunter x Hunter avait toujours paru dans le Weekly Shonen Jump depuis toujours, et ça fait depuis 1 an et demi, 2 ans que justement Togashi l'avait retiré du Weekly Shonen Jump, étant donné que forcément il était en énorme période de hiatus, et donc forcément pas de parution de nouveaux chapitres. Et depuis ce temps-là, on était un petit peu en suspens, à savoir que Togashi avait annoncé qu'on allait avoir un espèce de nouveau support, justement pour pouvoir visionner les chapitres, mais on n'avait pas trop de nouvelles et on se disait, ça sent pas forcément très bon quoi. Justement, ce qui a beaucoup surpris les gens, c'est de se dire que le Weekly Shonen Jump, au final, choisit à nouveau d'héberger le manga Hunter x Hunter, alors que, entre guillemets, Hunter x Hunter est considéré plus ou moins comme un manga à l'abandon à cause des hiatus. Maintenant, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous trouvez pas ça bizarre que le Weekly Shonen Jump choisisse de reprendre un manga censé être à l'abandon, justement pour le mettre en avant dans le magazine ? C'est juste pas logique du tout au final. Il faut pas oublier que le Jump, c'est un magazine, mais avant tout une entreprise. Et une entreprise qui brasse énormément d'argent et forcément qui capitalise beaucoup sur l'aspect des stats, du commercial. Et pour ça, justement, comme support, ils ont besoin de mangas qui, justement, sont productifs et font beaucoup de chiffres. À partir de ce raisonnement, si le Weekly Shonen Jump choisit volontairement de reprendre Hunter x Hunter dans son magazine, au final, ça sent très bon, étant donné que le Weekly Shonen Jump, ils savent très bien où ils vont, et ils vont certainement pas s'engouffrer avec un manga qui a de grandes chances de repartir en hiatus. S'ils font ça, c'est pour des bonnes raisons, et très certainement, ils ont des informations peut-être dont on ne dispose pas, et potentiellement, ils savent qu'il n'y aura peut-être quasiment plus de hiatus de Hunter x Hunter, et que ça va rouler en ligne droite. Déjà, avec cette nouvelle, je vous cache pas que ma hype, elle est jusque-là. J'espère que vous aussi, sauf que c'est pas fini parce qu'il y a encore du très lourd. Si vous n'êtes pas au courant, on a eu l'info il y a pas très longtemps que le tome 38, du coup, va sortir au Japon le 4 septembre, et on n'avait pas encore d'idée sur la cover ou même le nom du tome. Sans trop spoiler ce qui se passe dedans, il y avait eu pas mal de chapitres assez croustillants et intéressants par rapport à la Brigade Fantôme, donc on s'est dit, il y a de grandes chances que sur la cover, ça soit potentiellement des membres de la Brigade, et que le nom du tome soit en rapport avec la Brigade. Et alors oui, effectivement, le nom du tome 38 s'appelle Formation, et c'est en rapport avec un chapitre en particulier, ou plutôt plusieurs chapitres en particulier du tome. Je vais pas expliquer ce qui se passe dedans, mais ceux qui ont lu, vous avez très bien compris de quoi ça parle. Et à partir de là, quand on a vu ce titre pour le tome, on s'est dit, bon, forcément, sur l'image du tome, ça sera la Brigade Fantôme, ça fait aucun doute. Ouais, la Brigade Fantôme, ouais, c'est ça. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu que sur le tome 38 figurait tout simplement Gunfrix. Alors là, je vous cache pas que sur le coup, personne n'y a cru. On a vérifié 3 fois les sources, on s'est dit, non mais attends, c'est pas possible. Alors juste pour rappel, pour ceux qui n'ont pas forcément lu les scans, il faut savoir que là où on en est, ça doit faire au moins peut-être facile 5 tomes qu'on n'a pas revu Gon. Donc ça veut dire techniquement que dans le manga, ça fait au moins 10 ans qu'on l'a pas vu. Alors pour ceux qui ont un peu trop d'espoir, je vous arrête tout de suite. C'est pas parce que Gon apparaît sur la cover du tome 38
que ça veut dire que Gon va arriver d'ici quelques chapitres, comme ça, hop, dans le Black Whale, en mode, qu'est-ce qui se passe? On est pas mal à avoir théorisé là-dessus et à être venu à la même conclusion, à savoir que je pense qu'il y a eu un commun accord qui a été fait entre le Shonen Jump et Togashi, à savoir qu'ils ont dû choisir délibérément de prendre Gon comme étant voilà, le porte-étendard du tome 38, étant donné que ça va être le moment où justement Hunter x Hunter va faire un retour en fanfare. D'un point de vue purement commercial et marketing, je pense très sincèrement que le Shonen Jump et Togashi, ils ont conscience que mettre Gon sur la cover du tome 38, même s'il a rien à voir avec l'intrigue, ça va faire beaucoup plus vendre, et forcément ça va maximiser les ventes et faire en sorte que le retour de Hunter x Hunter, ça soit vraiment un retour en fanfare. Parce que oui, mais Hunter, on va pas se le cacher, c'est clairement Gon qui fait vivre Hunter x Hunter, qui fait vendre Hunter x Hunter, et c'est un symbole beaucoup trop important pour qu'on s'en passe, surtout quand on veut vraiment faire revenir le manga d'un seul coup sur le devant de la scène. Donc oui, forcément, personnellement, je suis un petit peu déçu que le tome 38 s'appelle Formation, qui soit en rapport plus ou moins avec la Brigade Fantôme, vous savez de quoi je parle, certains, et qu'on n'ait pas la Brigade Fantôme sur la cover du tome, mais honnêtement, je vais vous dire un truc, ça me fait tellement plaisir de revoir Gon sur une cover, que franchement, je vais pas m'en plaindre. Pour finir, il y a juste un point sur lequel j'aimerais revenir, à savoir que des abonnés m'ont fait remarquer que, en ce moment apparemment, le Weekly Shonen Jump ne va pas du tout bien, que, en fait, ils sont vraiment dans une période extrêmement compliquée, et qu'en plus de ça, MHA vient de se terminer, que JJK vient de se terminer également, et donc certains m'ont fait remarquer que c'est possible que le Weekly Shonen Jump ait choisi Hunter x Hunter, un peu comme la 5e roue du carrosse, en se disant, bon voilà... on sait que potentiellement ils peuvent essayer de nous sauver un petit peu de cette situation, de sauver les meubles. Alors je vais pas vous le cacher, forcément ça me plaît pas du tout l'idée que Hunter x Hunter soit un peu voilà, une solution de remplacement pour le Jump qui est un peu la tête sous l'eau, mais je me dis c'est quand même une idée peut-être à prendre en compte, on ne sait jamais, ça peut être ça, mais je préfère rester optimiste et me dire que c'est quand même la preuve qu'on est potentiellement devant un manga Hunter x Hunter qui reprend du poil de la bête, et qui va repartir de plus belle, sans peut-être aucun hiatus, on peut toujours espérer. En tout cas, je sais pas vous, mais moi, ma hype, elle est jusque là, on va pouvoir revivre l'histoire comme il y a 2 ans, avec des lives découvertes de chapitres, des lives théories, donc n'hésitez pas à rejoindre mon Twitter et ma chaîne Twitch en description de la vidéo. Franchement, on va passer des moments juste incroyables. Je me permets de vous lâcher une petite info, on m'a énormément demandé une vidéo sur un certain personnage de la Brigade Fantôme. Eh bien, c'est la prochaine vidéo qui arrive d'ici quelques semaines, et je vous préviens, vous allez pas être déçus. J'espère que ces petites nouvelles vous ont plu, dans tous les cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce de naine à la vidéo, un commentaire pour le référencement, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à partager la vidéo pour tout simplement donner la bonne nouvelle à tous les potes qui aiment Hunter x Hunter. Merci à tous pour votre force, c'était Hunter 404, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.